Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, une guidance, on va dire 2 en 1, simplement parce que nous arrivons au portail du 8 août 2024, ce qui va nous faire un 8-8-8, puisque 2024 c'est une année 8. Voilà pour l'énergie générale, en tout cas celle qui m'amène. Et puis le 4, donc là, quelques jours avant, 4 jours avant, la moitié du 8, le 4, il y a une nouvelle lune. Donc je pense que en même temps que nous allons évoquer ce portail du 8 août, il me semble, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Je vous ai dit je pense, mais c'est pas de la pensée, c'est du ressenti. Il me semble important en tout cas de mettre quelque chose en lien, quelque chose en corrélation entre cette nouvelle lune qui est un départ dans le sens de un renouveau, et puis ce portail qui s'annonce là en Lion, pardon, en Lion. Effectivement, il y a quelque chose qui va peut-être être un petit peu difficile à dire. Autour de cette journée, de cette période qui de toute façon commence un petit peu avant et se termine un petit peu après. Alors j'entends le 11, je ne sais plus, je crois avoir vu passer quelque chose autour du 11 août, mais je ne suis plus capable de vous dire ce qu'il se passe, donc je vous laisse mettre en commentaire. À mon avis, vous êtes beaucoup plus férus que moi pour un certain nombre d'entre vous sur tout ce qui est astrologie. Je pense notamment à une personne qui se reconnaîtra. Toujours est-il que voilà, entre le 4 et le 11, avec le point d'orgue là de ce portail du 8 août, il y a des énergies très fortes qui emmènent. Alors, je vais faire une guidance générale auparavant et ensuite on ira voir plus spécifiquement pour 3 groupes différents. Mais donc qui emmènent à un renouveau, une régénérescence, et avec pour objectif une expansion. L'expansion n'est pas forcément que matérielle, que financière. L'expansion, pour moi, comme je la ressens, hein, quand je vous parle d'expansion, c'est une expansion de l'être. C'est une... oui, c'est un être qui pouvait être un petit peu dont la lumière pouvait être un petit peu amoindrie et qui reprend sa place. Oui, qui reprend sa place, qui reprend sa lumière. Et ce qu'il y a d'intéressant pour ce que j'ai pu lire, avant de faire des guidances comme ça sur des portails ou des guidances en lien avec un événement astrologique, je vais lire auparavant, mais très peu. Je ne note pas et j'essaie de manière à ne pas être influencée, à en savoir un minimum, mais ne pas être influencée. Et là, ce qui m'a vraiment interpellée dans ce que j'ai pu lire, c'est que ce portail du 8 août, et là en plus amplifié parce que cette année, c'est une année en 8, donc on a 3-8, ce portail du 8 août propose un alignement où se fait lors d'un alignement avec Sirius, le Soleil, Sirius, la Terre. Je vous les ai donnés dans le désordre, hein, me semble-t-il. Et Sirius est un plus grand soleil que notre soleil à nous. De ce que j'en ai retenu, donc j'ai probablement retenu une partie seulement, une sélection d'informations, mais il me semble avoir retenu ça. Et ça m'a vraiment évoqué, vous voyez, lorsque je l'ai lu, j'ai ressenti que Sirius, c'est un peu ce dont... Enfin, je l'ai assimilé à la lumière centrale. Quand je crois qu'il y a une guidance, il n'y a pas très longtemps, dans laquelle, pour un des choix, je vous parlais de la lumière centrale. Eh bien, quand j'ai lu un article autour de ce 8 août, j'ai vraiment entendu que c'est ça la lumière centrale, quand on parle de lumière centrale. Il y a une puissance
phénoménal autour de cet alignement Soleil-Sirius, éther. On va commencer par une guidance générale, ce que l'on veut nous dire par rapport à cette nouvelle lune. D'abord, j'entends nouvelle lune. Guidance générale par rapport à la nouvelle lune du 4 août 2024. C'est le début de l'expansion. Le 4 qui passe en 8, j'ai vraiment cette sensation-là que c'est le début d'une croissance. C'est le début d'un rayonnement. La lumière vaincra, c'est ce que je viens d'entendre. La lumière vaincra. Alors, nous avons ici la 2 de denier, le page de pentacle ou de denier et la 10 de bâton. Effectivement, hein, on est bien. Cette nouvelle lune ici nous permet dans de la nouveauté, de trouver un équilibre, de créer un équilibre. J'entends plus le mot créer que trouver. De créer un équilibre, une stabilité dans de la nouveauté. Dans une nouveauté conscientisée que l'on s'approprie. Et que c'est vraiment, effectivement, bien le début d'un chemin vers de la libération, vers de l'allègement, vers alors on est sur du général, vraiment sur une guidance pleinement générale, et pourtant je ressens des libérations karmiques. Donc je pense que pour vous qui regardez cette guidance-ci, si elle vous parle et si elle vibre, cette nouvelle lune est un premier pas, ou un pas de plus, selon où vous en êtes, vers une magnifique libération karmique, qui se passe par des expériences concrètes. On a 2 pentacles. On a 2 pentacles. Et là, au début, j'ai dit 2 de denier. Ensuite, je vous ai dit page de pentacle. Et clairement, ils m'ont reprise. On est bien sur du pentacle. Le pentacle, le denier est beaucoup plus en connotation matérielle. Le denier, on peut associer ça à de l'argent. Clairement. Le pentacle a une dimension, c'est un symbole le pentacle, c'est l'étoile à 5 branches. Le pentacle a une dimension beaucoup plus spirituelle. Malgré tout, on est bien relié, on n'est pas dans de l'épée non plus qui est uniquement de la pensée et du mental. C'est la différence entre la pensée, le mental et le spirituel. On est vraiment sur une nouvelle connexion par des activités, par des actions concrètes, par une mise en mouvement concrète pour réussir à libérer, à se libérer de liens karmiques, transgénérationnels, pourquoi pas. En tout cas, il peut y avoir une répétition transgénérationnelle pour comprendre qu'il y a en sous-jacent un lien karmique. C'est-à-dire que lorsque vous choisissez, en tout cas moi c'est ma croyance, hein. Après je ne suis pas du tout là pour vous convaincre, je vous partage juste ma croyance. Ma croyance c'est que lorsque l'on choisit notre incarnation, on choisit des points que l'on souhaite travailler, qui sont à travailler. C'est un peu
Oui, c'est notre objectif. De ce fait-là, puisqu'on a certains points à travailler qui donc sont liés à notamment un karma, des choses qui nous restent à travailler ou que l'on a à nettoyer de vies précédentes, on va choisir le milieu qui va nous permettre, la famille, le contexte de vie qui va nous permettre de les travailler au mieux. Ça ne justifie pas toutes les blessures et toutes les difficultés que l'on peut avoir vécues, hein. On est bien... Voilà, ça ne justifie pas toute l'ignominie de certaines personnes sur Terre. C'est juste pour indiquer que ça vient dans un contexte, à mon sens, plus global et plus général. Et donc, de ce fait-là, si là, vous avez des points spécifiques de votre karma à travailler, ça vient se télescoper. Ça peut en tout cas venir se télescoper avec une histoire familiale, dans laquelle il y a une lignée familiale qui a ce point-là également, de manière à ce que ce soit plus facile à conscientiser que c'est quelque chose de récurrent dans votre incarnation, parce que ça se vit, ça se joue au niveau de la famille également, au niveau de la lignée familiale. En tout cas, ici, on nous indique que cette nouvelle lune-là, c'est elle vient vous permettre de trouver des moyens, de trouver des moyens d'y travailler et de vous en libérer. Vous êtes sur un début de chemin. Sur un début de chemin pour réussir à libérer. Là, ici, c'est intéressant parce que la nouvelle lune vous permet un début. On a un 2 de pentacle, on a un page. Le 2, c'est presque, ça vient juste après le 1. Donc, on est en début de cheminement. Le page, c'est la même chose. C'est le plus jeune des figures de cours. Donc, on est vraiment sur un début concret d'une libération de quelque chose. Là, on a un 10 par contre. Vous voyez, donc le 10, c'est la fin. On a fait tout le chemin. Vous êtes vraiment sur un début de libération concrète de quelque chose auquel vous êtes arrivé au bout. Ça peut être des systèmes de croyances, ça peut être des contextes de vie. On peut être sur beaucoup de points différents. C'est en lien, à mon sens, avec votre karma. Tiens, je vais le noter d'ailleurs. Je vais le noter parce que ça vient de me souffler une guidance en lien avec le karma. Quel karma avez-vous à nettoyer ou à libérer? Vous voyez, je ne sais pas si vous verrez mon petit calepin. Avez-vous à libérer ou pouvez-vous, plus exactement? Je préférerais plutôt que avez-vous. Bon, excusez-moi, je prends ce petit temps-là, mais ça m'était important de le déposer, de le noter pour bien penser à vous faire cette guidance-ci. Voilà d'une façon très synthétique pour cette nouvelle lune, mais c'était important que je vous la fasse. On va aller voir maintenant, mais on va garder là le portail. Le portail du 8, 8, 8, s'il vous plaît. Hop. Faut dire que tout est possible. Que... Portail du 8, 8, 8, s'il vous plaît. Si, pourtant, je vais le garder aussi. Ouais, j'ai cette notion-là que tout est possible. Je viens d'entendre le mot fulgurant, fulgurance. Une ascension.
c'est pas le mot ascension. Une transformation qui peut... Ouais, une transformation qui peut être vécue, et en même temps, là je viens d'entendre, attention, ça va secouer, qui peut être vécue de façon un petit peu fulgurante, qui peut aller jusqu'à la transcendance. Qui peut aller jusqu'à la transcendance. Alors, que veut-on vous dire de plus? Vous avez la famille, les proches, la 32 associée au chakra sacré. On a le même soleil et la même gamme de couleurs ici. Si je vais garder ces cartes-ci et la croisée des chemins, la 45. Ensuite, c'était celle-ci qui est venue. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. C'est bien ce dont je vous parlais, hein, cette transcendance. On va les mettre ici. Ensuite, rupture, la 44 et réharmonisation générale. Très bon moment pour réaliser des soins énergétiques, je viens d'entendre. Chakra du cœur, 3 quarts soins là. Chakra de la gorge et angoisse et peur. Angoisse et peur. Alors, ce que l'on vient vous dire d'un point de vue énergétique par rapport à ce portail. Portail en lion, j'adore, on commence avec 2 magnifiques soleils. 2 superbes soleils. Ils me disent, c'est trop facile ces adjectifs. Ils préfèrent le lumineux. Donc 2 soleils lumineux. On vous indique ici, en premier point, vraiment, prenez du plaisir. Ça revient beaucoup, hein, la joie, le plaisir, là, en ce moment. Mais vraiment, prenez du plaisir avec vos proches, avec votre famille. Amusez-vous, jouez, profitez. Faites la fête, faites les fous. Rayonnez. Lâchez. Ouais, lâchez-vous, lâchez les chiens, baissez la garde. Autorisez-vous à baisser la garde, à être vrai, authentique, naturel, spontané, et tout ça dans la joie, dans le partage. C'est ce qui vient nourrir votre soleil central à vous. C'est ce qui vient nourrir, vous voyez ici, dans cette carte-ci, j'ai l'impression, votre lumière à vous, enfin votre énergie à vous, si elle est nourrie au niveau du plaisir, elle vient nourrir quelque chose de la confiance en soi. J'ai l'impression qu'on nous parle ici du chakra sacré, mais ici j'y vois le chakra, le troisième, celui du plexus solaire. La joie, le plaisir, la bonne humeur, le partage viennent alimenter, viennent conforter le plexus solaire, la confiance en soi, la confiance en la vie, la confiance en ses proches, en les ressources qu'ils peuvent nous apporter aussi, les personnes ressources qu'ils peuvent être pour nous. On vous parle ici également de ce portail en lion. On vous indique également qu'il est un moment important pour réussir à décider de vous apaiser. C'est revenu plusieurs fois ces derniers temps là aussi, ça fait vraiment partie des énergies en ce moment, de l'apaisement, de vous poser et d'arrêter de vous gendarmer sur tout ce que
tout ce qui n'est pas fait, tout ce que vous ne faites pas, tout ce que vous ne faites pas, tout ce que vous... Le mot, c'est insatisfaction. De vous-même, et ça peut être terrible, et ça peut être très dur, et on peut être très dur envers nous-mêmes, et insatisfaction aussi par rapport à ce que vous avez. J'ai ces deux énergies ici qui viennent s'inviter là. Souvent, si on se juge mal, on peut aussi avoir tendance à être, si on est insatisfait de soi-même, on peut avoir beaucoup tendance à être aussi insatisfait de ce que la vie nous apporte. Ici, j'ai vraiment cette énergie que ce portail-là vous aide, nous aide, puisqu'on est sur du général, à porter un regard différent sur nous-mêmes, de manière à pouvoir nous apaiser, de manière à pouvoir être probablement beaucoup plus dans l'énergie de la gratitude, de l'abondance pour ce que l'on a, et non entretenir une énergie de manque. Ça ne veut pas dire se reposer sur ses lauriers et se dire que ce que l'on souhaite est illégitime. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire ici, c'est de réussir, encore une fois, à se ficher la paix. Voilà, je n'utiliserai pas le gros mot que j'ai entendu. Et c'est vraiment, ça tourne beaucoup là en ce moment, mais je vais vous le dire quand même comme je l'ai entendu. J'ai entendu, mais bon sang, laissez-vous tranquille et profitez. Et dernière chose pour ce portail dans cette ligne-ci, si vous avez vécu ces derniers temps des moments douloureux, des moments de... Ici j'ai le mot rupture, mais je viens d'entendre des moments de fracture. Ça peut être physique, pour qu'il m'envoie ce mot-là. Ça peut être de façon plus symbolique, hein, des moments qui vous ont peut-être donné l'impression aussi de jouer à l'équilibriste. Vous étiez entre, comme on l'a ici sur, vous voyez, là ici sur l'arrière de la carte, on a deux rives, et vous vous êtes retrouvé un petit peu entre les deux, à devoir jongler, et de quel côté vais-je aller, parce que ça s'écarte, plus on avance, plus ça s'écarte. Et il a fallu, peut-être, vous a-t-il fallu basculer d'un côté et abandonner un autre côté. On vous dit aussi que ce portail du 8 août va vous permettre de réussir à nettoyer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai entendu soin énergétique. Nettoyer, 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 nettoyer. Tout ce qui reste accroché en vous, en lien avec cette fracture. Peut-être la douleur, la peine, une certaine nostalgie. J'ai vraiment cette énergie ici avec cette réharmonisation générale, de bain de lumière. Donc j'y entends vraiment par bain de lumière, des soins énergétiques de lumière divine, pourquoi pas.
Là, il semblerait que le soleil soit enfin par ici, enfin arrivé et stable, peut-être des bains de soleil. Alors évidemment, vous faites attention, mais vous êtes suffisamment grand et grande pour faire attention. Mais j'ai vraiment cette énergie-là de nettoyage par la lumière. Pour enlever le sombre, pour enlever ce qui restait accroché. Et pour que ça vienne nourrir ce chakra racine, chakra sacré, plexus solaire. J'ai l'impression que ça demande à être vraiment nourri. Oui, vraiment très nourri pour que ça puisse ensuite monter. Si les premiers chakras ne sont pas nourris, ne sont pas alimentés, ça ne peut pas monter. La vibration ne peut pas s'élever. La Kundalini ne peut pas, ça ne peut pas prendre. Tout ça forme un tout. Et là encore, là vous voyez, vous avez l'apaisement du mental et en 3 cartes soins en bas, vous avez, d'ailleurs on termine avec 4 cartes soins puisqu'on en a une ici associée à la fracture. 44, ça nous fait 8. Ça nous fait 8. Ici, on vous dit, quand vous sentez qu'il y a une peur ou une angoisse qui monte, qui vient, quand tout ça là-haut se remet en route. Là, ici, c'est le mode d'emploi. On se centre sur son cœur, sur ce que l'on ressent en soi. Ça peut être un sondage du corps, mais ça vient vibrer dans le cœur. Qu'est-ce que l'on ressent? Et ensuite, on l'exprime. On se le dit déjà à soi, on l'accueille en soi. Et ça vient vraiment pour moi faire écho avec cette partie famille proche, chakra sacré. On le partage aussi. On le partage aussi. C'est important d'exprimer avec vérité ce que l'on ressent, ce qui peut faire peur, déjà pour soi, pour accueillir, reconnaître. Ça aide à mettre de la lumière sur les ombres. Ça aide à accueillir. Ça aide à chasser aussi parce que quand c'est conscientisé, on entre peut-être probablement beaucoup moins dans certains automatismes de vie ou de réaction. Donc déjà, on a cet aspect-là. Et ici, ce que ça vient m'évoquer, de le partager ensuite, c'est le fait de ne pas être seul. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on se met à parler, très souvent, lorsqu'on se met à parler, on se rend compte que d'autres ont les mêmes vécus, ont les mêmes ressentis, ont les mêmes peurs, ont les mêmes peines.
et que tout simplement, on n'ose pas en parler, on n'ose pas le dire. Parce qu'il y a de la pudeur, parce qu'il y a de l'éducation, parce qu'il y a des tabous, parce que des freins qui font que l'on n'ose pas le dire. Et le fait qu'il y ait une personne qui ose en parler, ça permet de dénouer les langues à beaucoup d'autres. Là, ici, en vous le disant, ça m'évoque toutes les questions liées au harcèlement et aux violences, souvent faites aux femmes, mais pas uniquement. Il faut une personne qui commence à s'exprimer, à dire, pour que ensuite on ait une cascade d'autres témoignages et que ça s'arrête. Et que l'on partage la douleur, que l'on partage la souffrance. Elle est importante, cette juste expression, cette expression authentique de vous-même. Et c'est en étant à plusieurs aussi que l'on trouve la ressource pour faire face, pour trouver des solutions et pour avancer et pour résoudre. Même si ça peut être inquiétant d'en parler aussi, même si ça peut être difficile d'en parler. Voilà pour cette énergie générale avec ce portail du 8 août. On va également voir pour 3 choix. Juste tout à l'heure, je vous disais, il y a 4 cartes et après, ça m'est venu. Ils ont réattiré mon attention. On a une carte. C'est encore mieux fait que ça. Ils sont vraiment trop top. On a une carte soin pour chacune des questions. Pour chacun des sens, des domaines. Et on termine avec 3 cartes soins. Mais vous voyez, sur la famille et les proches, on se connecte à son chakra sacré. Des choix à faire, croiser des chemins, on s'apaise, des blocages du 3e œil et on vient se questionner, se parler. Des difficultés avec des choses qui se sont terminées dans notre vie. On fait des soins de lumière, réharmonisation générale. On a une carte soin pour chacun des thèmes, c'est génial, ils sont fantastiques. Et des soins ici des cartes soins ici plus globales, plus vastes, plus englobantes. On est parti? Allez, vos 3 choix. Alors je range tout ça. Vous les voyez, je les ai préparés ici. Donc on a 3 choix avec ce 888. Pour le choix numéro 1, il y a, et je vais vous ajouter une carte. Pour le choix numéro 1, ce sont les 3 8 écrits comme ça sur des petites lettres en bois. Pour le choix numéro 2, je vous ai repris mes petites cartes là de 8h08. Le choix numéro 3, je vous ai pris les dominos avec différentes façons de former le 8. 8, 8, 8. Vous voyez selon comment vous êtes inspiré, vous pouvez aller directement dans le minutage en dessous à votre choix. Si vous avez besoin de confirmation, de complément, de choix, je vous ajoute une carte du Béline. Alors, le Béline ici pour le 888. Le Béline. Hop là. Non. On va recommencer parce que... Non, c'était bien celle-ci, mais d'accord. Ok. Alors, 8, je les ai pas vus.
Choix numéro 2, 8h08, s'il vous plaît. Et choix numéro 3, avec les dominos. Choix numéro 3 avec les dominos. Allez, choix numéro 3 avec les dominos. Vous avez donc, pour le choix numéro 1, vous avez vu qu'il y a 2 cartes, mais je ne vous en montre qu'une, la carte de l'argent. La corne d'abondance, l'argent, la 19. Choix numéro 2, le feu, la 37. Et le choix numéro 3, l'infortune, la 46. Alors, comme toujours, laissez-vous guider parfois, parce qu'évidemment, on a certaines cartes qui, dans l'image plus attractives que d'autres, plus attirantes que d'autres. Parfois, ça ne présume rien du reste de la guidance. Vraiment, spontanément, allez spontanément là où la guidance, là où votre instinct vous guide. Et n'essayez pas de mentaliser forcément, vous dire « Oh, celui-là, ça a l'air quand même d'être nettement mieux que celui-là. » Et en tout cas, ce ne serait pas forcément juste de toute façon, parce que ça correspond à ce que vous avez besoin d'entendre. Même si parfois, ça peut être un petit peu délicat aussi. Bon, voilà pour vos choix. Même si c'est au milieu, je suis, comme je vous le dis, vraiment, ça m'importe de vous rendre grâce et de rendre grâce d'une manière plus large. Donc, merci de tout mon cœur, vraiment, merci sincèrement pour ce que nous vivons ensemble. Merci pour vos retours, pour vos vues, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci, 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 merci. Et puis, merci bien évidemment aux magnifiques rencontres que je fais lors des rendez-vous privés. J'adore, c'est merveilleux, donc merci. Vous êtes toutes et tous fantastiques, donc je suis privilégiée. Voilà, voilà. Je vous laisse aller dans la barre de minutage, la barre de description, pardon, en dessous. Là, vous y trouvez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, c'est là que vous trouvez également le minutage pour vos choix. À tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi donc le 888 en bois, une matière que l'on peut à combustible avec ce soleil du lion et puis ce feu du lion plus exactement. Et puis donc vous qui avez choisi la carte de l'argent, la 19, et le despotisme, la 34. On vous indique ici que ce portail du lion va vous permettre de... Effectivement, on est bien dans une question de libération, de dépasser, j'entends plus exactement, de trouver le courage, de trouver la force, de dépasser de briser vos chaînes. Oui, de trouver la force de briser vos chaînes. Vous voyez ici, j'y vois en fait les chaînes ici qui entravent, avec ici comme si les chaînes avaient fondu et que ça devenait un liquide, ce liquéfié vous permettre de vous libérer. C'est vraiment ce que je ressens ici. Par l'action du feu, c'est le feu qui chauffe et qui va faire entrer en fusion, en liquéfaction, ça doit être ça le mot, et qui va permettre de pouvoir vous libérer. J'ai l'impression que ce portail là du 8 va vous permettre d'accélérer une libération.
d'accélérer. Alors ça peut être, j'ai l'énergie du diable qui est là. Donc il peut s'agir d'addiction, il peut s'agir de... Ouais, il peut s'agir d'addiction, d'habitude de vie qui vous restreignent et qui vous contraignent, dans lesquelles vous ne... qui vous mangent un peu de votre liberté. On peut parler d'addiction, on peut parler également de vraiment d'hygiène de vie, d'habitude de vie, également de contraintes que l'on accepte, de contraintes que l'on subit. Mais là, il y a une reprise de pouvoir pour vous, qui est facilitée, qui est facilitante et qui est aidante. Alors, je vais vous prendre mes petites cartes. On veut vous dire de plus ici. Hop là, que souhaite-t-on vous dire de plus? Vous voyez les antagonismes. Vous avez la carte du oui qui vient et la carte du non, ainsi que la carte du bonheur. Alors, non, je les garde dans l'ordre dans lequel elles sont venues. Vous avez ici ce que l'on vient vous dire pour ce portail du 8 août 2024, de ce triple 8. Il y a presque un faites attention. Quand on dit oui, on le dit avec joie, avec sincérité, avec profondeur et engagement. Ça doit vraiment vibrer en soi. Quand on dit non, c'est la même chose, ça doit être juste. C'est pas un non pour enquiquiner, c'est pas un non pour s'opposer. C'est un non parce que on n'en a pas envie, parce que ce n'est pas juste, parce que ce n'est pas aligné. Même si un oui ou un non peut apparaître comme étant sans nuance, ce qui motive le oui ou ce qui motive le non peut être extrêmement nuancé. Là, ici, c'est ce qui m'est indiqué avec ce oui et ce non. Et dans tous les cas, justement pour vous aider dans cette nuance et dans ce oui ou ce non, qui doivent être, encore une fois, pleins et entiers, sincères et honnêtes. C'est ce qui vous réjouit, ce qui vous donne du bonheur. Oui, vous voulez bien participer à tel ou tel événement familial, par exemple, parce que vous en avez envie. Parce que vous y trouvez du bonheur, vous y trouvez de la joie. Non, vous n'y participerez pas parce que vous savez que votre bonheur n'est pas là. Parce que vous savez que vous allez vous prendre des remarques, parce que vous savez que ci ou que ça. Et dans tous les cas, c'est OK. On vous dit ici vraiment que ce portail du 8 va vous aider à privilégier votre bonheur et à vous positionner en fonction de votre bonheur. D'où cette notion ici en effet bien de libération de choses qui entraînent, qui enchaînent. Ça peut être des convenances, ça peut être des habitudes, ça peut être des attitudes sacrificielles,
Ça peut être des images vous savez, des étiquettes dans des familles parfois qui sont collées, ou dans un couple hein, également, dans une entreprise également. Peu importe le domaine, là vraiment, pour moi c'est quelque chose d'assez transversal. Il y a une aide par ce portail-là. Je crois que en tout début, j'ai dû parler de l'expansion de l'être qui n'était pas que matériel, mais enfin, le 8-8 qui était une période d'expansion. Et je vous ai dit, c'est une expansion de l'être. Là, clairement, c'est ce que je ressens. Très, très, très clairement, c'est ce que je ressens. On est sur un être qui reprend sa place et qui s'affranchit. Pour être dans la joie et pour vibrer la joie. Et on reprend l'oracle des Médéors pour un petit conseil. Ah bah il est tout de suite tombé. Bah voilà. Au moment où je vous fais la guidance, le portail est tout près. La nouvelle lune est toute proche également. Et vous avez la carte du changement imminent qui est tombée du jeu. Hein. Ce portail-là, avec cette magnifique lumière ici, qui expanse, ce portail-là qui va vous permettre cette magnifique expansion de votre être et qui va rallier à vous d'autres êtres parce que vous allez illuminer et la lumière ça attire. Ça peut faire peur mais ça attire aussi beaucoup. Voilà pour vous qui avez fait ce choix de ce 8-8-8 en bois. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. De mon côté, je suis vraiment ravie de vous avoir fait cette guidance. Collective tout d'abord, et puis là ici pour vous qui avez fait ce choix-là. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Vous la trouvez dans la barre de description. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour comme toujours, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cette carte du feu et de cet horaire 8h08. Vous ici, pour vous, ce que je ressens avec cette énergie du portail, plus spécifiquement pour vous, de ce portail 888, ce que j'entends, c'est une énorme énergie, beaucoup d'énergie, un regain. Vous pourriez être, par exemple, des signes solaires. Donc, que je ne me trompe pas, nous avons les béliers, nous avons les lions et ensuite les sagittaires. Vous pourriez très bien être signe solaire et donc vous allez, ou déplacement hein, dans votre thème en lien avec des signes solaires. Et vous allez avoir, pour moi, vous allez vraiment avoir la sensation d'une énergie très très forte qui monte, qui remonte en vous, qui s'accumule en vous. À dessein, j'utilise le mot s'accumule parce que ce que je ressens aussi, c'est attention à trop de précipitation, attention à un bouillonnement tellement fort que ça pourrait faire cocotte-minute, que ça pourrait être un petit peu volcanique. J'ai une sensation de précipitation, de bouillonnement et de précipitation. Vous voyez, il vous manque un 8 à vous. Vous, c'est juste le 8-8. Il manque l'autre. Je l'entendais, au départ, je me suis demandé si c'est pas que vous alliez être en deçà. Et quand je me suis connectée là en début de guidance, non, c'est au contraire, c'est partir avant le départ. Vous voyez, il vous en manque un des 8 parce qu'on n'a pas le 8 secondes, parce que vous avez... vous êtes tellement impatient ou impatiente que vous n'attendez pas. Que ça
Oui, c'est vraiment ça. J'ai cette notion de cet éruptif volcanique. Donc, ça peut être très très bien. C'est une très jolie énergie. Attention au manque de maîtrise. C'est juste ça. Gardez peut-être ça un petit peu en tête, dans un coin de votre tête. Attention, et aussi on a le fait aussi, ils me disent que tout le monde ne sera pas à la même fréquence que vous. Donc, vous voyez par exemple, si vous voulez partir en excursion, eh bien vous êtes prêt à 8 heures par exemple le matin, allez hop, les chaussures sont mises, le sac à dos est prêt et il n'y a pas de temps à perdre. Là où d'autres, à 8 heures, ils sont encore au fond du lit et ils ont envie de profiter d'un petit peu plus de moments pour se reposer et se délasser. Et de commencer leur journée peut-être en méditation et non tout de suite dans les starting blocks, prêts à partir pour une rando. Vous voyez, il y a cette énergie là ici qui peut se transformer en impatience et en précipitation. Si vous avez des choses à signer, relisez-les aussi. Si on vous propose un contrat, si on vous propose... j'entends aussi au niveau immobilier, si vous faites une visite et que ça vous a l'air... Vous vous emballez tout de suite, vous voyez. Et après, avant de signer, quand même si ça vous emballe et c'est fantastique, et c'est important d'écouter ça, bien évidemment, prenez quand même le temps de vérifier au niveau voisinage, au niveau urbanisme, ou que sais-je. Mais vous voyez, il y a cette notion-là du attention à trop de précipitation. Alors, que veut-on vous dire de plus? Si, c'est bien le Light Seer Tarot qui revient. Alors, pour ce portail du 8 août 2024, s'il vous plaît. Ce portail du 8 août 2024, s'il vous plaît. On va ajouter peut-être une carte. Ouais, celle-ci. Non, deux. Alors, vous avez la tour, la 16, l'as de bâton, l'as de pentacle, 6 de coupe à l'envers et le fou. Donc là, j'étais sur le attention. Maintenant, on est sur du positif. Enfin, là, on braque maintenant le projecteur, plus exactement, parce que c'est positif d'avoir de magnifiques énergies comme ça. Là, maintenant, on braque le projecteur sur le positif d'une manière plus générale. On vous dit qu'il y a un énorme changement en lien avec cette porte, avec ce portail du 8 août. Vous voyez, vous avez la tour. Donc, on a cette énergie ici du feu. La tour ici avec l'éclair qui embrase. Et l'éclair qui vient détruire. La tour, c'est une destruction pour une transformation et une libération. Et vous, cette destruction-là, donc pour moi, il y a quelque chose de très important qui se déconstruit aux alentours. 8, 8, et vous avez le 16 ici. Et vous êtes le groupe qui n'avait pris que les 2 8. Oh là oui, ça résonne très fort. Ensuite, on enchaîne par un 37 qui nous font 10, donc un 1, et vous avez 2 1. Ici, ce que ça vient vraiment nous dire, c'est qu'il y a quelque chose, à mon sens, aux alentours de ce portail du 8, de la nouvelle lune même, qui se déconstruit en vous. Il y a quelque chose qui, même, ça peut aller jusqu'à un effondrement. C'est pas forcément négatif, un effondrement. C'est quelque chose que l'on conscientise, qui pouvait un peu traîner. Vous voyez, il y avait une énergie là qui traînait, qui provoquait un inconfort, mais vous n'arriviez pas à saisir. Là, pour moi,
l'énergie du portail du 8 août vous aide à mettre le doigt, à saisir, à comprendre d'où cet inconfort venait pour réussir à vous en détacher. Et ça vous libère, mais c'est instantané. J'ai vraiment l'impression d'une énergie foudroyante, instantanée. Et on n'est pas du ressassement, vous voyez. On est vraiment dans c'est bon, j'ai compris. Ou de toute façon, on accepte tout de suite, de toute façon, ça devait s'arrêter, de toute façon, ça ne pouvait que se passer comme ça. Vous voyez, j'ai vraiment ces énergies-là. Et quelque part, ça y est, enfin, c'est fait. Vous voyez, c'est comme quand on attend une fin de contrat, par exemple. On n'était pas bien dans ce que l'on faisait. Et ça y est, on est le soir de la fin du contrat et on sait qu'on est libéré. Et on sait qu'on peut aller de l'avant. J'ai vraiment cette énergie-là autour de vous pour ce portail-ci. Et là, eh bien, il y a quelque chose qui se réallume en vous. Il y a quelque chose qui renaît, qui revit en vous. Ici, c'est magnifique. On a l'alliance du feu, le soleil qui permet à la plante de croître et la graine, l'as de pentacle que l'on sème. Et vraiment, j'ai cette énergie ici de la libération presque instantanée. C'est pour ça qu'on m'envoie cette image de fin de contrat. Ça y est, c'est la signature qui libère. C'est l'instant libérateur qui autorise à avancer déjà et qui autorise à vivre autre chose, à expérimenter autre chose, beaucoup, beaucoup plus aligné, parce qu'on est sur du pentacle, beaucoup plus, et du feu, hein, qui ne demande qu'à s'exprimer et qu'à grandir, et qu'à croître. Et on a, ici avec ce 6 de coupe à l'envers, le 6 de coupe c'est très souvent l'enfance, le passé. Là c'est à l'envers. On a vraiment presque une prise de position. En tout cas, on a vraiment une libération en lien avec quelque chose, à mon sens, qui remonte à très loin. En tout cas, on a une libération de quelque chose qui a longtemps vécu en vous. Et là, vous vous autorisez à complètement vous en détacher. Et c'est encore renforcé ici avec cette énergie du fou. Il y a une confiance dans ce renouveau, une confiance sans faille, je viens d'entendre. Une confiance sans faille en ce renouveau. Alors c'est une confiance, je l'ai entendu, elle est de l'ordre du magique, cette confiance en ce renouveau, en cet avenir qui se dessine pour vous. Quelque part parce que vous savez que ce sera forcément mieux. En tout cas, vous avez cette conscience-là, cette confiance-là, que vous savez que ce sera forcément mieux. Et là, ils sont en train de m'envoyer, le pentacle est un symbole, hein, l'étoile à 5 branches. Et ici, avec cette fleur de vie, ils sont en train de m'envoyer que c'est cette fleur de vie qui est au centre de ce pentacle. Le fou ici est au centre de cet as de pentacle, qui est au centre de votre tirage. Ce renouveau-là, cette possibilité-là qui maintenant est possible, ce que vous vous autorisez à voir comme possible et à accepter, dans lequel vous vous lancez, vous osez plonger,
c'est quelque chose de complètement aligné, c'est quelque chose de plus fort que vous, à mon sens, et c'est quelque chose, vraiment, j'entends, ça relève de la magie de la vie. Vraiment, ça relève de la magie. Et dans ce sens-là, attention, là encore, à ne pas vous laisser embringuer dans je monte dans le mental. Honnêtement, je ne crois pas que vous allez le faire vu vos énergies. Juste, moi, c'est ce que ça vient quand même me dire. Donc peut-être qu'autour de vous aussi, ce sont les énergies qui vont vous être renvoyées mais est-ce que tu es bien sûr? Attention, vous voyez comme au début, je suis partie un petit peu sur du attention aussi. C'est ce que ça vient m'emmener aussi comme énergie. Et là, on vous dit, bah, si c'est magique, c'est magique. Il n'y a pas forcément à y comprendre grand-chose. Il y a juste à accompagner, à accueillir et à accompagner. Oh, c'est beau cette énergie qui vient à vous. Profitez, hein, profitez, accueillez et accompagnez. Et lancez-vous. Alors, une carte conseil, eh bien, on continue avec le Light Seer Tarot. Ah bah, regardez ce que vous aviez en d'autres decks, je ne l'avais pas vu. Vous avez la carte du monde. C'est bien ça, hein, on est sur une fin pour un renouveau. C'est la dernière carte et celle-ci, c'est la première. Oui, il y a une révélation pour moi. Il y a vraiment quelque chose de très très fort qui vient. Alors, on va pas tout prendre, mais on va prendre celle-ci. Et vous avez, tiens, la 7 d'épée qui vient ici en conseil. La 7 d'épée en conseil. Ici, on a un éclairage. C'est sympa comme conseil ici. C'est un joli éclairage sur le fait de... On vous demande de mettre en... de faire intervenir la ruse. Votre côté malin, ingénieux, imaginatif, rusé, dans cette expérience-là, dans cette étape-là, que vous allez vivre avec ce portail du 8 août. Et vous voyez ici, c'est sous l'égide de la lune, et j'allais vous dire avec cette pleine lune. Alors peut-être que c'est à mettre en place jusqu'à la pleine lune suivante. La nouvelle lune, c'est le 4. Ah, c'est peut-être ça le 11 dont je vous parlais au départ. C'est peut-être la pleine lune qui tombe le 11. Je vous laisserai vérifier. Mais j'allais vous dire au cours de cette pleine lune. Donc je pense que la pleine lune, pour vous, aura aussi son importance. On a les mêmes énergies ici. Votre guidance probablement court jusqu'à la pleine lune. Et j'entends des rituels de pleine lune. Ça vient en complément en fait. Et oui, le portail, oui, il y a un complément là ici. Comme je vous disais tout à l'heure, on a le complément du feu, la lumière qui permet la croissance de la graine. Ici, on a le complément aussi du portail du 8 août, qui est un portail en lion, le feu, la lumière, le soleil, qui est complémentaire d'ailleurs, le soleil qui est complémentaire au soleil central de Sirius, et qui est complémentaire également à la pleine lune. Et tout ceci se produit dans l'ascension. Je viens d'entendre dans l'avènement de la pleine lune. Elle va être puissante cette pleine lune-là. Oui, elle va être puissante cette pleine lune-là. Et voilà, le conseil c'est d'être rusé, d'être malin.
J'ai une énergie aussi quand même d'avancer un peu masquée. Alors peut-être est-ce pour éviter justement que d'être impacté par trop d'énergie extérieure. Ça fait 2 fois que je l'entends quand même, d'avancer masqué. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, juste, c'est pas que je voulais dissimuler, justement. Mais c'est que je suis partie sur autre chose parce que j'ai été interpellée par autre chose. Par cette notion de pleine lune. Et là, il me le renvoie parce que j'avais oublié de vous transmettre cet aspect-là aussi. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce deuxième 8-8. J'espère que la guidance trouve écho et j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner sur ce magnifique portail très important pour vous. Si c'est le cas, eh bien vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis de mon côté, je vous envoie plein de gros bisous. Beaucoup d'amour lumineux. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Cette carte de l'infortune ici. Avec ici ces 3 dominos qui font des combinaisons différentes mais qui font chacun 8. Ce que j'entends ici, c'est que vous avez l'impression, j'ai l'impression que vous avez essayé beaucoup de choses. Je ressens peut-être un peu de lassitude chez vous parce que il y a une situation un peu bloquante. Inconfortable, injuste aussi, j'entends. Vécu, ressenti comme injuste en vous. Et vous avez l'impression d'avoir fait plein d'essais différents, d'avoir fait d'abord un premier essai, la chose la plus sensée et la plus logique. Et ça n'a pas été si concluant que ça. Ça ne vous a pas apporté tout ce que vous auriez souhaité. Après, vous avez essayé d'une autre façon, en allant plus d'un côté, plus d'un autre. Voilà, j'ai l'impression que vous avez essayé différentes combinaisons et que aucune n'a porté ses fruits. Oh. Déjà, j'ai l'impression que ce portail du 8 août va vous aider à poser ça, à quelque part accepter que la solution va arriver par tâtonnement, par essai. Quelque part, enfin là je viens d'entendre que la solution elle se mérite. Alors je dis pas que qu'il doit y avoir forcément souffrance et que dans les terres ils prennent du plaisir à nous voir tâtonner et souffrir. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans une sorte de chemin initiatique qui a pour visée de une compréhension globale qui pour vous passe par l'expérimentation. Il y a presque comme une obligation pour vous d'essayer pour savoir, d'expérimenter pour savoir. Vous savez, je vais vous prendre un exemple tout simple. Il y a des enfants à qui on dit « ne va pas là parce que c'est dangereux ». Enfin, on peut dire à des enfants, on va plutôt le dire comme ça, « ne va pas là parce que c'est dangereux ». On a des enfants, juste d'avoir cette information-là, ça leur suffit. Et ils n'iront pas. Et on en a d'autres, il faut qu'ils aillent voir. Au contraire, presque quelque part, ça attire leur curiosité. Il faut qu'ils aillent voir pourquoi c'est dangereux.
qu'est-ce que c'est que ce danger-là? Qu'est-ce qu'il représente? À mon sens, vous faites partie de cette essence-là. Ce qui fait que, je dis pas que vous vous mettez en danger, pas du tout, du tout, du tout, mais ce qui fait que vous avez besoin de vivre les choses, de vivre des épreuves, de vivre des découvertes, de vivre des bonheurs, de vivre des passions, pour savoir, pour faire du tri et pour savoir précisément ce que vous voulez garder de chaque chose ou ce que vous voulez enlever également de chaque chose. À mon sens, ce portail-là pour vous, du 8, c'est rigolo parce qu'on a des énergies complètement différentes pour vous. Mais à mon sens, ce portail du 8 août, il va vous aider à faire ce travail de pause, de conscientisation, que tout dans ce que vous avez vécu n'est pas qu'infortune, n'est pas que douleur, n'est pas que difficulté. Alors, je vous dis des mots un peu durs, hein, ou n'est pas qu'échec. Celui-ci, je l'avais censuré, mais je vais vous le dire aussi. Vraiment, j'entends que dans toutes ces expérimentations, encore une fois, que vous avez eu besoin de faire, que juste vous avoir alerté était insuffisant, vous avez eu besoin de les vivre dans votre chair, je viens d'entendre. Malgré tout, malgré toute la douleur et toute la difficulté, ça vous a permis d'apprendre. Ah, c'est ça, cet équilibre-là. Ça vous a permis d'apprendre. Je vous dis c'est ça cet équilibre parce qu'il m'interpellait. Vous avez la carte 46 et vous avez le domino 4 et 6. Vous avez fait comme on pensait au départ devoir faire, comme il était logique de faire. Vous êtes pris comme on vous a dit de faire. Derrière, vous avez essayé différentes choses, peut-être en allant au bout d'eux ou en allant dans des caricatures d'eux. Et ce portail ici, et je me disais, mais celui-ci, et ce portail du 8 août, il vous aide, vous voyez, à trouver la pondération entre chaque expérience. Entre le 4 et le 6, on a le 5. Entre le 4 et le 2, là-haut, on a le 3. Mais vraiment, ce 4 et 6 qui sont du côté du numéro de la carte m'interpellaient. Et c'est ça. Vous allez vraiment, pour moi, ce portail-là, il est important pour vous permettre d'apporter de la nuance dans ce que vous avez vécu pour en tirer des bénéfices. Il va vous permettre de mettre de la lumière, de mettre en lumière les bénéfices que vous avez à tirer de vos différentes expériences. C'est important de savoir ce que l'on veut, parfois c'est difficile, mais c'est aussi très important et parfois c'est le point de départ de savoir ce que l'on ne veut pas ou ce que l'on ne veut plus. C'est ce que je ressens ici pour vous. Ça fait partie du pack et c'est important. Et comme je vous le disais, parfois c'est plus facile de savoir, de partir de ce que l'on ne veut pas pour construire ce que l'on veut. Parce que ce que l'on veut, oh, il y a un tel champ des possibles, c'est compliqué. Mais déjà, commencer à déblayer, bah oui, c'est exactement l'image que je vous reprends hein, régulièrement de l'armoire. Bien, on commence déjà à déblayer tout ce que l'on ne veut plus dans cette armoire. On fait ce vide-là. Et par rapport aux expériences que l'on a vécues,
ce que l'on ne veut plus revivre, ce qui vraiment n'était pas du tout aligné ou ne nous correspondait pas du tout, de manière à commencer à définir ce que l'on veut garder, ce qui nous va encore bien, ce dans quoi on se trouve joli ou à l'aise, pour commencer à définir et à dessiner ce que l'on veut. Alors, complément, vous, c'est l'oracle des mémoires akashiques, Akasha qui vient. Le portail du 8 août. Portail du 8 août 2024. Vous avez vu, c'est intéressant comme elle se pose, hein. Elle se place. Alors, vous avez, on va commencer par ici plutôt, le doute. Pour contrer l'infortune, le doute. La 47, celle qui vient juste après la 46. C'est le questionnement, c'est exactement ce que j'avais en énergie. Est-ce que dans tout ce que vous avez vécu, est-ce que tout était gris ou noir? Qu'est-ce qu'il y avait de beau? Qu'y avait-il de positif malgré tout? Dans tout ce que vous avez vécu, des rencontres, des émotions, des moments, des partages. On a effectivement bien cette énergie-là, dans la difficulté, dans l'adversité. Qu'est-ce que je peux en tirer malgré tout? Et ça vous sort aussi, ça vous permet d'accéder à beaucoup de jolies compréhensions et ça vous permet également de... J'ai l'image, il m'envoie ici la carte du pendu. Vous voyez, la situation à l'extérieur n'évolue pas, mais vous changez. Au lieu d'avoir la tête en haut, vous avez la tête en bas. Et vous voyez là, la carte, elle s'est placée comme ça en transition. Vous changez votre point de vue. Au lieu de regarder en haut, vous regardez en bas. Vous regardez différemment vos expériences. Alors ici, vous avez le combat et l'imposteur, la 9 et la 10. Et on va l'éclairer ici avec le passage, la 39, et le jugement, la 31. Alors, pour moi ici, on a une autre information. Ici, on nous parle du syndrome de l'imposteur. Clairement, là avec cette carte du combat et de l'imposteur. On vous dit que ce portail-là, en faisant ce travail-là de relecture, va vous permettre de sortir du syndrome de l'imposteur, d'une impression de manque de légitimité. C'est un vrai combat que l'on mène quand on a ce syndrome de l'imposteur. Le mot combat, vous tournez le dos à cet imposteur. Le mot combat n'est pas un petit mot. En effet, il est... C'est un travail sans relâche, au départ en tout cas, pour comprendre et accepter que l'on est légitime à ou légitime dans. Parce que, aussi j'entends, peu importe les expériences que l'on fait, peu importe
ce qui nous est proposé de vivre par la vie, les expériences qui nous sont proposées, si la vie, elle peut nous autoriser plein de choses. Si on ne se sent pas légitime dans ce que l'on fait, si on ne se donne pas soi-même l'autorisation de faire, si on ne se croit pas à sa place et si on ne s'autorise pas à se dire que si, c'est notre juste place, derrière, on va induire un sabotage, un auto-sabotage. On vous dit ici que ce portail du 8 août va vous permettre, ce seront vraiment des énergies extrêmement favorables, pour vous permettre de conscientiser dans vos expériences vécues ce qui peut-être, vous prenez vraiment si ça résonne, mais ce qui peut-être a été de l'ordre du syndrome de l'imposteur et de l'auto-sabotage. Parce que vous ne vous autorisiez pas à vivre ou à être ce que l'univers vous autorisait, lui, à être. L'univers au travers des êtres humains, des activités qui vous étaient proposées, qui vous ont été confiées, des missions qui vous ont été confiées, ou ce genre de choses. Il y a une grosse lumière qui peut être mise ici, sur cette partie-là de vous. Et le fait de le conscientiser, quelque part de conscientiser que peut-être les autres, vous voyez plus à votre niveau que vous-même. Plus capable d'eux que vous-même vous ne le voyez. Et après, la difficulté dans ces cas-là, c'est que on peut mettre en œuvre des stratégies de sabotage, d'auto-sabotage, pour que la réalité se conforme à ce que l'on pensait. Ici, on vous indique, vous voyez, c'est vraiment quand je vous parle d'un portail, et vous avez vraiment une illustration d'un portail de lumière. Cette période-là, du portail du 8 août, va vous permettre, avec la carte du jugement à côté, ce portail-là va vous permettre de comprendre des choses, de faire lumière, et vraiment, j'entends là je ressens beaucoup de fermeté, de comprendre, de faire ce travail de tri, de comprendre ce qui s'est passé, et je viens d'entendre plus jamais. De quelque part de vous jurer à vous-même que plus jamais vous ne vous considérerez comme un imposteur, que plus jamais vous ne vous auto-saboterez, que plus jamais vous n'accepterez, que plus jamais vous vous renierez, que plus jamais vous mince, c'est parti aussi vite que c'est venu. S'il vous plaît, c'était quoi le dernier? Plus jamais. Que plus jamais vous ne vous laisserez être rabaissé, être dénigré, être dévalorisé. Et que plus jamais, c'était ça le dernier, vous comment l'exprimer celui-là? C'est en lien avec vos expériences, que plus jamais vous ne vous en voudrez de toutes ces expériences que vous avez vécues et de ce chemin peut-être un peu sinueux et tortueux que vous avez pu emprunter. C'est le vôtre. C'est celui que vous aviez
à emprunter pour arriver à ce moment-là précis de votre vie et à ces compréhensions-là précises de votre vie et à ces libérations-là précises dans votre vie maintenant. Ouh. D'où ces possibilités aussi, donc ne prenez que si ça résonne, de soins de lumière. De soins de lumière. Soins énergétiques de lumière divine. Ça agit, les soins, je commence à en faire. Ça agit à peu près 2 à 3 semaines. C'est Alors, ce que je pratique, c'est une petite mouche vient de s'inviter. Ce que je pratique, c'est on fait un soin ensemble et puis ensuite vous l'avez en audio et vous pouvez vous le réécouter. Quotidiennement, c'est bien, en tout cas au départ, à mon sens. Après, c'est vous qui... votre rythme est le bon. Et puis, vous sentirez qu'au bout de 2-3 semaines, ça commence à faire moins d'effet. C'est que le travail est terminé au niveau de ce soin-là. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur des soins de lumière. Je sens que je vous vois ici vraiment baigné de lumière, vous voyez, avec cette carte ici. Et ça va vous aider à faire des liens, à faire de la connexion et à vous placer et vous positionner. Et comprendre. Chez vous, cette notion de compréhension, de tri, est très importante. Elle permet un nettoyage. Ouais, elle permet un nettoyage. Voilà pour vous. Alors les autres groupes, j'ai fait une carte conseil en plus et là ils m'ont dit que non. Il faut s'arrêter sur cette notion de nettoyage qui est permis par une relecture et des prises de conscience. Donc on s'arrête là, c'est le conseil en fait. Je vous envoie énormément d'amour, vraiment un amour lumineux, resplendissant, oui lumineux. Plein de gros bisous. Et puis voilà, j'espère vraiment que la guidance a résonné, qu'elle va pouvoir vous aider, vous accompagner là dans au cours de ce portail, mais qui déborde. Hein. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de me le faire savoir en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et puis que vous dire de plus que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis voilà, je vous envoie vraiment encore une fois beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!